mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Petit tirage pour ce mois de mai, pour les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai expliqué sur une petite vidéo euh, pourquoi je ne veux peut-être pas les faire tous. Voilà. Je vais faire ceux qui me viendront, que j'aurai envie de faire. Donc voilà, vous pouvez aller écouter la petite vidéo. Vous aurez l'explication. Donc voilà, je commence par les Verseaux, on verra bien pour la suite. Pour ce mois de mai, les Verseaux, ascendant lunaire, forcément solaire, en Vénus éventuellement, si c'est amoureux, n'hésitez pas à aller voir le signe de votre compagnon, compagne, enfant. Vous me direz si ça vous parle. Alors ça peut pour certains déjà avoir commencé, pour d'autres ça commencera plus tard, et pour d'autres ça pourra peut-être ne pas vous parler du tout, même plus tard, parce que comme je dis, vu que c'est l'avenir, ça ne vous parle parfois pas, et puis ça arrive quand même, même si on n'a pas l'impression que ça vous est destiné. Prenez uniquement ce qui vous parle, bien évidemment, le reste vous laissez. Il ne faut pas forcer la lecture, c'est pas forcément... Alors elle est tombée comme ça. C'est pas... on ne dit pas tous la même chose, hein. Même si vous êtes Verseau, vous ne vivez pas tous la même chose. Donc, c'est possible que certains Verseaux d'entre vous ne vivent pas cela. Et n'hésitez pas à aller voir alors votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus, si c'est pour le cadre amoureux. Et oups, voilà d'autres qui viennent de se retourner. Mais je n'avais pas prévu autant de cartes. Il m'en manquait qu'une. Donc, je vais les mettre quand même. Et en dos de deck, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, on a le pouvoir. On a quand même quelqu'un d'ambitieux, on a quand même quelqu'un qui a du caractère, qui est très motivé. On a quelqu'un ici de très charismatique, hein, avec ce roi de bâton. Mais on doute peut-être un peu, on a peut-être peur que ce soit une illusion. On n'est pas totalement sûr de l'image qui renvoie. Ou alors, justement, peut-être que l'image a l'air... Je ne vais pas dire trop superficielle, mais c'est ce qui me vient. Et du coup, on est peut-être un petit peu hésitant. On dit, voilà, ça a l'air d'être bien, mais c'est tout feu, tout flamme. Mais est-ce que ça va peut-être durer? Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce que c'est quelqu'un de... Voilà. Alors, quand j'ai fiable ou autre, c'est pas forcément dans le domaine amoureux. Ici, on est dans un tirage qui est tout domaine. Donc, tous les domaines confondus peuvent ressortir sur ce tirage. Alors, au centre de notre tableau, nous avons l'énergie centrale du 7 de bâton renversé. On veut arrêter de se protéger ici. Il y a un moment, on s'est beaucoup protégé, on a défendu beaucoup nos valeurs. Il y a peut-être un moment où on se dit, c'est bon, stop, je l'ai fait. Ceux qui auront entendu et en tiendront compte. Ceux qui ont entendu mais s'en fichent, ils continueront à s'en foutre. Donc moi, je ne vais pas continuer peut-être à mettre mon énergie à ça. Donc il y a ce côté, peut-être, je m'interrogeais pourquoi cette carte était tombée dans ce sens précis et pas ni à l'envers ni à l'endroit. Et en fait, il y a une forme de destruction, reconstruction qui se fait presque simultanément. On laisse partir ce qui doit et en même temps on entretient ce qui doit aussi. Il y a vraiment une reconstruction de certaines choses tout en laissant partir ce qui doit partir. Et c'est ça le changement ici. On a un changement où on se dit, voilà, je vais arrêter de me protéger, je vais arrêter de me défendre, mais maintenant, on va dire basta. Voilà, il y a cette énergie où on se dit, si j'ai été entendue toutes les fois où je me suis défendue, où j'ai défendu mes valeurs et que j'ai mis mon énergie à faire tout ça, et si ça porte ses fruits, eh bien, on va se servir de ça, on va faire grandir ça, on va faire évoluer ça positivement. Si ça n'a pas été entendu, si, comme on dit, on a pissé dans un violon, si on a l'impression qu'on a passé notre vie à ramter toujours la même chose et qu'en fait ça ne change rien, eh bien on va se dire, j'ai arrêté de le faire, parce que de toute façon, c'est pas en le faisant une fois de plus, ou 10 fois de plus, ou 100 fois, 1000 fois plus que ça va changer quoi que ce soit. Donc on va laisser aller. Donc il y a vraiment cette prise de conscience de se dire, fini de mettre son énergie à quelque chose qui ne paye pas, à quelque chose qui ne va nulle part, à quelque chose qui finalement m'épuise plus qu'autre chose. Et on va peut-être... Alors je ne dis pas qu'on va s'occuper de soi, mais en attendant, on a quand même cette carte du soleil. Il y avait cette carte du soleil qui est quand même au début du jeu ici, qui peut presque sous-entendre que c'était le mois passé ou la semaine passée, hier. Pour certains, ce sera peut-être même demain, hein, comme je vous dis, le temps est fluide, on ne vit pas tous la même chose au même moment. Mais il y avait peut-être ce manque de clarté qu'on nous dit. Il y avait un manque de clarté, il y avait
quelque chose qu'on refusait de voir. On refusait de voir. Il y avait peut-être un manque. Alors, la tempérance n'est pas forcément la carte de l'équilibre par excellence, mais si. Il y a ce mélange un petit peu, j'ai envie de dire, de clarté justement entre ce qui paye, ce qui ne paye pas, ce qu'on lâche et ce qu'on ne lâche pas. Comment vais-je dire? Ici, il y a vraiment cette sensation de ce qu'on laisse partir et de ce qu'on va entretenir. Vous savez, parfois dans une histoire d'amour, on se pose une question, ce n'est même pas mon cas, mais c'est un exemple qui vient de me venir là, ici, maintenant. Mais c'est quelque chose que j'ai effectivement déjà vécu par le passé, mais pas présentement. Où on se dit, voilà, on dit toujours que pour qu'un couple marche, il faut mettre de l'eau dans son vin. Mais d'un autre côté, on nous dit toujours aussi qu'il faut être fidèle à soi-même et qu'on doit faire des choses pour soi et pas pour les autres, et qu'on doit être en accord, aligné avec soi-même quand on fait les choses et pas faire pour faire plaisir à l'autre. Mais il y a toujours un moment où on se dit, mais jusqu'à où est-ce que je dois mettre de l'eau dans mon vin pour que ça marche un couple? Jusqu'à où est-ce que je dois être aligné avec moi-même? Jusqu'à quel moment est-ce que je peux faire l'effort, m'apporter cette contrainte que le couple, entre guillemets, demande, sans me perdre, sans aller... comment garder cet équilibre, ce juste milieu du je fais un effort, je mets de moi, je mets de mon énergie, je fais un compromis sans être dans le trop où on finit par se perdre, on finit par se dire, ben voilà, j'ai fait tout ça pour toi et puis finalement, qu'est-ce que j'en ai de toi? J'en ai rien. Vous voyez? Et c'est le genre de reproche qui peut venir facilement, ça, ben, parce qu'on a été trop loin souvent. Quand on fait trop pour quelqu'un, pour les autres, pour un travail, peu importe le milieu, enfin plus le domaine, si ça ne paye pas, on a l'impression d'avoir donné trop. C'est pour ça qu'il faut toujours donner en se disant, voilà, si rien ne revient, est-ce que ça me va? Le faire entre guillemets pour soi-même, et c'est pour ça que je disais dans la petite vidéo que maintenant j'allais juste faire quand je le sens et pas juste pour être régulière. Voilà. Si c'est faire les choses parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut être régulier, parce que c'est ce qu'on attend de moi, ben, si moi j'en ai pas de retour, je suis déçue, donc quelque part, ben, je n'ai plus envie de faire. Donc je ferai juste, comme je dis, quand je le sens, ou j'en attends rien. S'il n'en revient rien, c'est pas grave, je l'ai fait parce que moi, ça m'apportait quelque chose, moi j'avais envie de le faire, j'avais besoin de le faire. Eh bien, c'est ça ici. Il y a cette espèce de déclic, il y a cette espèce de... j'ai plus envie de me protéger et en même temps, je vais être moins authentique en m'en foutant un petit peu d'être jugée ou pas, en m'en foutant du retour ou pas. Je ne me préoccupe plus de ce que pensent les autres, de ce que les autres sentent, de ce que... Comme je dis, s'ils n'ont pas compris avant, ils ne comprendront pas après. Donc, je vais arrêter de m'épuiser, je vais arrêter de me défendre, je vais arrêter d'être dans une bulle de protection. Si de toute façon, je me protège face à des gens qui ne comprennent pas, qui ne voient pas que je me protège, que je mets de l'énergie, que j'essaie peut-être de faire changer que j'essaie de changer les choses, que je fais peut-être des efforts pour que ça marche. Là, on avait l'impression que les choses marchaient pour certains, pour certaines choses. Il y avait ce soleil, mais c'était pas clair en moi. Enfin, quand je dis en moi, c'est dans ce tirage. C'était pas clair pour vous, pour moi, pour nous, parce que je suis quand même Verseau aussi, donc c'est peut-être pour ça que je dis en moi. C'était peut-être pas suffisamment clair que pour commencer quelque chose d'une bonne manière, dans un bon équilibre, en ayant ce bon équilibre je mets de l'eau dans mon vin, mais en même temps, je reste fidèle à moi-même. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Il y a cette espèce de forme de déclic ici qui fait que maintenant, je sais ce que je dois laisser partir, je sais ce que je dois entretenir. Et on se sent beaucoup mieux à sa place, en fait, ici. De par ce changement, c'est peut-être parce que justement, vous êtes dans un moment où vous avez lâché prise, où vous vous sentez bien, et vous réalisez ça, vous comprenez ça. Que c'est vraiment en soi qu'il doit y avoir cet équilibre et pas effectivement toujours en fonction des autres et pas faire l'effort pour les autres. Alors si on peut faire des efforts pour les autres, bien sûr, mais et je dirais pas qu'il faut choisir, qu'on ne fait pas avec n'importe qui, parce que ça c'est vraiment du cas par cas, c'est à vous à sentir. Il y a vraiment aller vers ce qui nous nourrit en fait. Si ça ne vous nourrit plus, ben, ça ne sert à rien. Ici, je viens de voir une petite vidéo toute courte, c'est assez marrant. On voit quelqu'un qui coupe une pomme, qui prend les pépins, il les met dans un petit
un petit scotex, chacun dans notre pays, on appelle ça différemment. Un essuie-tout, vous savez, c'est grand papier. On met les 6-7 pépas de pommes, on referme, on mouille, on met dans une boîte 10 jours, et puis on ouvre 10 jours après, et on voit qu'il y en avait, je sais plus moi, 4 sur les 7 qui avaient germé. Ben, il n'y a rien à faire. Si on plante les 3 qui n'ont pas germé, ben, on a peut-être une chance qu'il se passe quelque chose, mais ben, quelque part, autant mettre les 7 qui ont germé, ou les 4 qui ont germé en terre, vous avez plus de chances de faire grandir quelque chose. Mais ici, c'est un petit peu ça. Pourquoi s'évertuer à toujours? Alors bon, oui, rien ne nous empêche de mettre tous les grains de pépins et puis on verra. Mais alors, il ne faut pas s'étonner que les 3 ne vont rien donner. On le savait déjà un peu à l'avance que les 3 n'allaient rien donner. Vous savez ce que je veux dire? Alors oui, on se donne la chance de. Mais alors, il ne faudra pas qu'on soit déçu, qu'on se dise, ah, j'ai encore fait ça pour rien, j'ai mis de l'énergie. Vous voyez? Voilà, on le savait quelque part. Eh bien, il y a un petit peu ça. On découvre que mettre les 3 grains, mais il ne faut rien en attendre. On les met si on veut les mettre, parce qu'on laisse sa chance sur ces grains, mais il ne faut rien en attendre, il ne faut pas être déçu, il ne faut pas... Et j'ai envie de dire, les 4 qu'on plante, qui ont germé non plus. Mais mettre plus de l'énergie, effectivement, dans ces 4-là que dans les 3 autres. Vous voyez, il y a un petit peu ce type... et on dirait qu'il y a cette compréhension de devoir finalement, une fois qu'on agit comme ça, qu'on comprend comme ça, de ne plus peut-être devoir se protéger autant de la même façon. On ne laisse plus filer notre énergie de la même façon. Elle est mieux canalisée là où elle doit être. On se concentre vraiment sur là où elle doit aller et on lâche le reste. Pour certains, il y a des histoires d'amour ici, des harmonies familiales ou amoureuses qui bloquaient ou qui bloquent toujours et qu'on ne veut plus investir dedans parce qu'on se rend compte, comme je dis, qu'il n'y a pas de retour, que ça ne paye pas, que ça n'amène nulle part, qu'on met peut-être beaucoup de soi, beaucoup d'énergie pour rien. On se sent à sa place. En fait, pour certains, on se sent plus à sa place finalement peut-être d'être seul que d'être peut-être en relation. Pour d'autres, vous allez peut-être sentir que vous avez bien misé dans la bonne graine qui fleurit. Et là, vous dites, voilà, c'est bien. Donc, il y a cette prise de conscience va vous aider à savoir en quoi investir. Et ça, c'est vraiment... ce qu'on voit vraiment ici qu'il y a... On n'a pas envie d'un nouveau départ tout feu, tout flamme avec un pseudo-roi de coupe, parce que le roi de coupe, il est renversé. Donc, en fait, peut-être que c'est quelqu'un qui est tout amoureux, qui veut un nouveau départ avec vous, mais en fait, si vous n'êtes pas dans ce même trip, bah, à quoi bon mettre de l'énergie à essayer de créer quelque chose si vous ne le sentez pas? Alors ici, on a effectivement une énergie de bâton. Hein, on avait du bâton et on a du cœur, donc on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Du coup, on a une espèce de fuite ici. On a quelqu'un qui peut fuir face à cette reine de bâton. Parce qu'on a quand même cette reine de bâton, non, de pentacle qui est ici. On a vraiment tout ici. Hein. On a du bâton, de l'épée, du cœur et du pentacle. Donc on a vraiment... on n'est pas sur le diapason. On ne met pas son énergie dans ce qu'il faut, j'ai envie de dire. On veut quelque chose, on a quelqu'un qui ne correspond pas, à la limite même nous, on est encore dans une autre énergie. Donc il y a vraiment se réaligner. Après avoir compris ça, eh bien, il y a ce réalignement pour attirer finalement ce qui nous correspond, ce qui nous convient, ce qui convient à nos projets. Parce que finalement, on nous propose ici un projet en bâton, alors que c'est quelqu'un de cœur limite qui nous le propose. Et vu on n'est pas sûr ici de... On tourne le dos à une retrouvaille en fait ici. Il y a une retrouvaille possible, quelqu'un qui vient se présenter, mais on n'est pas trop sûr. Et on tourne le dos. Voilà, il y a une espèce de conflit. Si on n'a pas envie de patienter encore, on n'a pas envie de se retrouver encore dans une situation où on va attendre le bon vouloir des autres. Vous voyez, un petit peu cette énergie j'ai mis assez d'énergie dans les choses qui ne marchent pas. Vous voyez, il y a vraiment ça en fait. C'est vraiment... ce sera le titre de la guidance peut-être. Je ne sais même pas si je vais mettre un titre. Je vais peut-être juste mettre guidance Verseau. Je vais voir. Il y a vraiment ce type d'énergie ici. Et je trouve ça très, très, très important. Parce que ça nous permet d'arrêter de laisser fuir tout ça. Ça, c'est super important, en fait. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Guidance Verseau. Est-ce que j'ai ici quelque chose qui peut être du domaine... Non, j'ai liquidé ça, donc ça, je n'ai plus par rapport au Verseau. Mais je n'ai rien de spécial. Mais par contre, ici, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Parce que j'aime bien essayer d'avoir, suivant la guidance qui est en train de se passer, pas forcément mettre toujours les mêmes oracles, mais mettre un oracle qui correspond à la guidance que je fais. Là, je suis en train de scanner ce que j'ai devant moi, mais il n'y a rien qui ne
qui me tilte. Mais si, à part celui-là, en fait. Mais... L'oracle du soleil, mais je me disais, je vais mettre celui-là, et je me dis non, parce qu'il va plus vers le sociétal, enfin, c'est autre chose, en fait. Mais c'est celui-là qui me vient, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être des messages à me livrer que d'autres n'auraient pas fait. Et je sais qu'il est très différent des autres. Hein, donc, je vais voir ici. Hop. On va voir le complément d'information que cet oracle peut me donner. Alors, on va voir quels sont les compléments d'information pour les Verseaux pour ce mois de mai. S'il vous plaît, les Verseaux pour ce mois de mai. Verseau, mai. Hop. L'épanouissement, et ça va avec le soleil en plus. Hein, donc, je crois que ça va vraiment changer votre vie. Ça va vous alléger, en fait. À partir du moment où on ne met plus son énergie dans des choses qui ne servent à rien, et qu'on les met dans des choses qui sont porteuses, mais quel changement, parce que du coup, on n'a plus, comme je disais, de déception. Parce que l'énergie, on la met dans quelque chose qui fonctionne. Et du coup, on n'a plus cette sensation d'échec tout le temps, puisqu'on arrête de mettre de l'énergie à faire fonctionner ces 3 pépins qui, de toute façon, ne germaient pas. Vous voyez? Donc ici, on a cette satisfaction de voir à quel point ces 4 pépins qui germaient sont beaux. Il y en a peut-être un qui est moins beau, mais c'est pas grave, on a quand même les 3 autres qui germent. Alors que si on avait effectivement concentré toute notre énergie sur ces 3 pépins qui ne germent pas, mais quelle déception, 3 pépins qui ne germent pas alors que je mets tant d'énergie. Vous voyez, il y a vraiment un épanouissement une fois qu'on concentre son énergie sur ce qui en vaut la peine. La critique, alors oui, écoutez, la critique, on a toujours ce panneau où on voit ce couple avec l'âne, vous savez, si on met l'âne avec les 2 personnes dessus, mon Dieu, pauvre âne, si on met la femme dessus, oh mon Dieu, pourquoi est-ce que c'est la femme qu'on met, ne sait pas marcher, et l'homme pareil, oh mon Dieu, c'est un salaud, il laisse sa femme à terre marcher alors que lui... Vous voyez, on est toujours critiqué, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, peu importe l'énergie, le temps, la patience, les compromis, vous serez toujours critiqué et parfois par bien plus sale que vous, par des gens qui font bien moins d'efforts que vous, par des gens qui avancent moins que vous, par des gens qui ont peut-être... Enfin, ils seront peut-être critiqués aussi par des gens qui sont mieux que vous, mais peu importe, vous êtes toujours critiqués par des gens qui, souvent, ne font pas grand-chose. Donc, n'ayez pas peur de cette critique ici, on parle de négociation. Perte de négociation, on va arrêter de négocier. Il y a ce moment où, oui, on peut négocier, mais avec ces graines qui germent, pas avec les autres. Les autres, c'est fini, on arrête de mettre cette énergie à négocier, à essayer, à faire des compromis, à le tenter, à réfléchir, à patienter. Arrêtez de patienter avec des gens qui vous font poireauter pour le plaisir. Arrêtez de négocier avec des gens qui vont toujours tirer la couverture à eux. Voilà, il y a un moment où ça vous épuise plus qu'autre chose. C'est vraiment ce que le tirage ici nous dit. Hein. C'est vraiment... Et il y a un épanouissement dès qu'on comprend ça. Et on réorganise son temps, on réorganise son énergie. Alors ça peut sembler peut-être un peu vide pendant un moment. D'où cette carte un petit peu de la tour qui est moitié-moitié. Parce que on mettait peut-être tellement de temps et d'énergie dans certaines choses qui ne payaient pas, mais ça nous occupait. Ça nous occupait. On se sentait occupé, on se sentait dans une journée qui semblait peut-être parfois très courte parce qu'on allait peut-être dans tous les sens pour essayer de satisfaire tout le monde, de faire plaisir à tout le monde. Et là, du coup, on se dit, oui, mais si j'arrête finalement de ne plus nourrir ces graines qui ne germent pas. Mais il reste toujours les 4 qui germent. Hein. Oui, mais on a quand même quasi divisé le temps par 2. 3 graines, 4 graines. Sauf que maintenant, oui, effectivement, il reste du temps vide. On a peut-être l'impression, effectivement, pour certains qu'on s'ennuie, pour certains que c'est du temps... alors c'est peut-être du temps, en fait, de s'occuper de vous, ou de s'occuper mieux de ces fameuses 4 graines qui germent, ou peut-être pas mieux, si vous faisiez déjà beaucoup de vous occuper de ces 4 graines qui germent, prenez simplement du temps pour vous faire germer vous. En tout cas, il y a vraiment cet épanouissement. Dès qu'on arrête de trop négocier, d'écouter la critique, de tenter de négocier avec la critique pour essayer toujours de se défendre, de défendre nos valeurs, de défendre notre énergie. Il y a vraiment ici un épanouissement dès qu'on arrête de faire tout ça. Parce que on se rend compte qu'on met notre énergie pour des choses positives, pour des choses qui nous amènent quelque part. Et ça rend la vie beaucoup plus riche. Ça rend la vie plus riche parce que... l'excitation. Oui, parce qu'on sent qu'on fait quelque chose pas pour rien. Quoi. Comme je dis, quand vous mettez votre énergie sur vos 3 graines qui ne germent pas,
C'est de l'énergie pour rien, c'est du temps pour rien. Et vous ne vous sentez pas valorisé. Vous avez tout le temps ce sentiment d'échec, vous avez tout le temps ce sentiment qu'autour de vous, vous avez beau donner, ça ne marche pas. Vous avez beau mettre de l'énergie, ça ne marche pas. Vous avez beau mettre du temps, ça ne marche pas. Et vous avez juste une image de vous qui rate. Vous avez juste une image de vous qui n'y arrive pas. Alors qu'en fait, vous évertuez juste à mettre de l'énergie sur quelque chose qui quelque part, n'est pas destiné à fonctionner. Mais vous mettez quand même votre énergie dessus. Et c'est bien, j'ai envie de dire. C'est pas négatif, mais qu'est-ce que ça vous prend comme énergie, comme temps et comme estime de vous, puisque finalement, ça paye peu. L'ingéniosité et l'idylle. L'ingéniosité. Alors ici, on nous dit effectivement qu'à partir du moment où vous avez cette excitation de voir qu'en vous mettant votre énergie juste dans les choses qui marchent, ben ça marche. Eh bien, ça peut effectivement vous porter à quelque chose de bien plus porteur. Parce qu'à partir du moment où on arrête de s'éperpiller dans plein de choses qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent peu ou pas assez, pas suffisamment à votre goût, et qu'on commence à mettre son énergie dans ce qui fonctionne, et finalement dans ce qui nous porte, dans ce qu'on aime, et plus dans ce qu'il faut bien faire, parce que c'est ce que les gens attendent de nous, parce que c'est ce qu'on a peut-être envie. Parce que souvent, c'est ça, on dégage une valeur où on veut être stable, on veut faire comme d'habitude. Voilà, on va voir telle personne chaque mercredi parce que c'est ce que cette personne attend de nous. Mais en fait, on se rend compte que nous, ça nous apporte plus rien, que finalement, on est là, on se dit bonjour, voilà, et puis on a l'impression qu'on n'apporte pas grand-chose, ou que c'est plus devenu un train-train, mais que ça n'apporte plus rien. Mais on se dit, mais finalement, ce mercredi, je pourrais faire autre chose. Alors, je vais pas forcément dire voir quelqu'un d'autre, mais faire quelque chose où ça apporte un plus à ma vie, à quelqu'un. Voilà, on a l'impression que la journée est autrement. Et bien ici, on a vraiment ça pour ce mois de mai, pour vous les Verseaux. Et on peut avoir une idylle ici vraiment qui démarre, il y a vraiment cette ingéniosité. S'il y a quelque chose qui va vous apparaître, que vous n'aviez peut-être pas vu ou ressenti, il y a une excitation nouvelle ici, de par ce fait où on arrête de s'épanouir d'essayer de s'épanouir dans la critique et de la négociation. On voit bien que c'est très compliqué. Il y a vraiment une nouvelle façon de faire ici, bien plus ingénieuse et qui paye. Même sur le plan amoureux, il pourrait y avoir ici quelque chose au niveau relationnel qui pourrait apporter cette excitation. Alors, roi de bâton, c'est l'excitation, c'est la motivation, c'est tout ça. Hein. Donc, on a quand même quelque chose ici. Alors, peut-être qu'on a des doutes sur cette personne ou sur cette énergie, où on ne sait pas trop quoi, et on a l'ingéniosité. On a l'ingéniosité pour peut-être justement se dire, voilà, moi je vais pas faire tout le job. La personne a l'air intéressée, c'est ce qu'elle me dit, je vais lui laisser faire le job. Et si je vois vraiment qu'elle a l'air intéressée, alors moi je ferai aussi le job pour dire qu'on soit à deux à faire le job, parce qu'on est à deux à être dans le même bateau et pas être tout seul à ramer, vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'il y en a beaucoup ici parmi les Verseaux qui ont beaucoup ramé tout seul dans la barque. Oh, c'est étonnant, pourquoi est-ce que ça ne marche pas, pourquoi est-ce que ça ne va pas? Ici, quelqu'un vient et dit qu'il est motivé, qu'il me le montre. Et on verra si c'est une illusion ou pas. Et de suite, il y a cette ingéniosité de pouvoir effectivement voir si l'autre est aussi excité qu'il a l'air de le dire, voir si vous finalement, pareil, vous allez voir de suite comment l'autre se comporte, et en fonction de comment l'autre se comporte, vous verrez si ça vaut la peine pour vous ou pas de mettre de l'énergie dans cette idylle naissante. Alors comme je vous disais, ici on avait amour, ce roi de coupe renversé avec cet as de bâton renversé, une fuite ici, une non-communication, une fuite, on ne dit pas les choses, peut-être parce qu'on se retrouve face à une femme qui est quand même assez sûre d'elle, une énergie féminine ici avec la reine de Pentacle, ça peut être un homme, ça peut être inversé, vous savez, on a quelqu'un qui a une belle assise ici, qui se sent en sécurité, qui a une belle assise financière. C'est quelqu'un qui peut impressionner ici. Et du coup, j'ai l'impression que cette personne ici arrive avec quelque chose où elle se dit, je suis peut-être pas à la hauteur. J'arrive avec mes sentiments, j'arrive avec mon excitation d'un nouveau départ, tout waouh là. Et en même temps, il peut y avoir une fuite parce que quand on voit cette personne sûre d'elle qui démonte ce qui doit être démonté, on se dit waouh. Là, il va falloir que
va falloir que j'y mette du mien, en fait. Je vais pas me contenter de venir avec mes belles petites promesses et mes petites propositions il va falloir que je fasse germer cette graine pour qu'on ait envie de me planter. Voilà. Si j'ai là une petite graine à peine qui est là, qui ne porte pas grand-chose, qui attend que l'autre fasse le taf pour peut-être rien du tout, eh bien, là, on se dit, je vais peut-être devoir faire germer un peu cette graine dans mon pot tout seul avec mon petit Scotex pour pouvoir montrer à cette reine de pentacle que je vaut la peine d'être plantée. Ouais. Vous allez être ingénieux. C'est très bien. Petite dernière carte que je brasse, je sais même pas pourquoi, j'en avais déjà une de trop. Excentricité. Ouais, vous allez agir différemment ici. Vous allez agir d'une façon très différente. Vous adapter un peu à la situation. L'excentricité ici, alors c'est comique parce qu'on a ce côté un petit peu égocentrique, comme si on allait attendre que l'autre nous prouve que. Et il y a un peu de ça. Vous avez mis beaucoup de l'énergie à la place des autres avant. Comme je dis, vous étiez seul à ramer et là maintenant vous avez envie de voir que l'autre il met du sien. Alors ça paraît bizarre parce qu'on se dit oui, j'ai l'impression d'être là à finalement presque avoir lâché les rames et attendre que l'autre rame pour me prouver qu'il rame aussi. Et ben voilà, dites-vous quelque part que pas que c'est un juste retour, un juste rendu mais c'est momentané. C'est momentané de laisser l'autre les rames de l'autre. Parce que quand vous ramez vous et puis que vous réalisez quand vous retournez que l'autre il rame un peu à peine ou qu'il rame pas du tout, ici vous dites voilà, moi je vais laisser les rames et si on avance, je saurai que c'est grâce à lui, puisque moi je ne rame pas pour l'instant. Je peux l'encourager, lui chanter une belle chanson pour l'encourager à bien ramer, je n'en sais rien. Vous. Mais il y a ce côté, effectivement, on a peut-être la sensation de se sentir un peu égocentrique. On a le côté excentricité ici, on a ce côté un petit peu tout pour moi et rien pour les autres. Mais non, c'est pas tout pour moi et rien pour les autres. Il y a pour une fois, je vais peut-être laisser l'autre me prouver que ce qui vient m'avancer est véritable, qu'il est vraiment motivé. Et quand je verrai qu'il est vraiment motivé, que son énergie est véritable et que son envie est véritable, eh bien, je reprendrai les rames en main et on avancera ensemble, à deux, comme il faut, d'une belle manière. Et là, on doit avancer bien, vous voyez ? Il y a vraiment ce type d'énergie ici. Il y a ce type d'énergie. On ne veut plus poireauter, attendre les autres, le bon vouloir. Non, tu fais ou tu fais pas, mais moi, je ne vais pas poireauter... Il y a un peu de ça. Pour certains, c'est toujours oui, mais je ne suis pas prêt, il faut attendre. On n'attend plus. Vous avancez à votre sauce, à votre manière. Vous n'allez pas ramer à la place de l'autre et lui montrer à quel point il est important pour vous, et à quel point ceci, à quel point cela. Si, de son côté, il vous fait juste poireauter, quoi. Il faut que tout le monde bosse, j'ai envie de dire. Et si vous voyez que l'autre ne bosse pas, vous ne faites pas non plus spécialement l'effort en plus. Ça, c'est une grande nouveauté chez vous, les Verseaux, pour ce mois de mai. J'ai envie de dire, c'est bien. C'est bien parce que le Verseau a toujours cette tendance à vouloir faire beaucoup pour les autres et il a un côté idéaliste et il veut toujours que tout soit parfait, que tout soit bien, que tout soit... Et ici, tiens, et ici on vous dit de laisser un petit peu les autres faire le job, au début en tout cas. Alors, je vais mettre petite carte... Petit oracle des heures miroirs pour une petite carte conseil. Petite carte conseil qui nous dit ici 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. On est dans le bâton ici avec la créativité, les projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Ça peut être ce roi de bâton, hein. Personne influente, ici, clairement, ça peut être ça. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Mais qu'est-ce que je vous disais ? Voilà, il vous avance un beau programme, il vous avance des choses, il vous avance des trucs. Ok, je t'entends, montre-moi. Vous voyez, c'est ça. Et si vous voyez que c'est épanouissant pour vous, parce qu'il vous montre et que c'est concret, et que c'est clair, et que... alors on y va. Mais si c'est juste blablabla, et puis qu'à côté, il se passe rien pour vous, que c'est vous qui devez faire tout le job, on a fait assez, ça c'est bon, hein. C'est bon, hein. Alors, en dos de deck de ce petit oracle, nous avons 20h20, le discernement.
Ne va pas trop vite en besogne. Qu'est-ce que je vous disais? Faites confiance à l'univers, il travaille pour toi. En toute discrétion, tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. C'est ça que je vous dis, si abondance il doit y avoir, on va vous la montrer, cette abondance. Ne courez pas à tout prix à aller arracher cette abondance là où elle ne veut pas être donnée. N'oubliez pas ces 3 grains qui ne germent pas. Il ne faut pas espérer hors de ces 3 grains quelque chose qui va sortir abondant pour vous et qui vous apporter satisfaction et tout et tout. Donc, gardez cette histoire de graines qui germent ou pas en tête pour vous souvenir d'investir votre temps, votre énergie, votre espoir et tout ce qu'il y a de beau en vous et de puissant et de créateur en ces 3 graines qui ont peu de chances de donner, alors que les 4 autres sont susceptibles de pouvoir là porter soit 4 belles choses, soit 2, soit 3, mais voilà, il y a beaucoup plus de potentialité, de chances d'arriver à quelque chose de positif en mettant votre énergie et votre temps dans ces 4 graines plutôt que les 3 autres. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance pour vous les Verseaux pour ce mois de mai pourra vous aider. En tout cas, c'est une très belle guidance où on change presque de paradigme, où on change presque d'état de fonctionnement. Ici, il y a vraiment un déclic qui se fait. Et je crois que c'est vraiment bénéfique pour vous parce que vous êtes beaucoup épuisé ces derniers temps pour les autres et parfois pour rien. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Et c'est marrant parce que ça va totalement en écho avec la petite vidéo que j'ai faite juste avant. Donc c'est assez comique. C'est vraiment total... je suis pas Verseau pour rien. Donc voilà. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire et tout et tout. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt dans la bulle de Virgie.